Ok YouTube, le valet d'argent. Aujourd'hui, on va parler des achats périodiques par somme fixe. Bon ben salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va faire un peu différent que des présentations de pièces d'investissement. On va parler de la façon d'acheter des pièces d'investissement. Là, ça paraît peut-être un peu compliqué, l'achat périodique par somme fixe, mais c'est vraiment pas compliqué. C'est en fait une technique pour acheter. Moi, c'est celle que j'utilise. Je vais vous la présenter. Vous choisirez si c'est la technique que vous voulez ou que vous pouvez faire. Donc, j'ai des exemples. Je vais parler des bienfaits puis des mauvais côtés. Donc, on commence tout de suite. Qu'est-ce que c'est l'achat périodique par somme fixe? Donc, c'est d'acheter des petits montants, soit par mois, soit par année, d'argent métal, au lieu de juste en acheter tout dans un coup, un gros montant. Il y a deux côtés positifs de faire ça. C'est de prendre l'habitude d'épargner, de se mettre de l'argent de côté. Puis ça l'évite aussi de regarder toujours le marché, puis de se demander si c'est le bon temps d'acheter ou pas. Donc on en achète petit peu par petit peu. J'ai deux exemples. On va commencer. J'ai donné des noms fictifs. Là. Le premier s'appelle Benjamin. La deuxième personne s'appelle Zoé. Donc Benjamin, il y a 10 000 $ à dépenser, à investir. Donc il s'achète 200 grammes d'or. Sur 5 ans, donc 5 ans plus tard, son 10 000 $ vaut 7 000 $. Donc ça, c'est dans un marché qui descend. Donc il a perdu 3 000 $, donc 30%. Donc il y a encore son 200 grammes d'or. Mais pour réussir à retourner à 10 000 $, il va falloir qu'il y ait une augmentation du marché de 42% ou de 3 000 $. Zoé, de son côté, elle a acheté de l'or, 2 000 $ d'or par année sur le même nombre d'années, sur 5 ans, dans le même marché qui descend. La première année, elle a acheté pour 40 grammes. La deuxième année, le prix a monté un petit peu, donc elle n'a pas pu acheter 40 grammes, elle en a acheté un peu moins, 38 grammes. La troisième, quatrième et cinquième année, le prix a vraiment descendu, donc elle a pu acheter 53 grammes, 57 grammes et 54 grammes. Son total à elle, c'est 242 grammes. Donc, elle, pour retourner à son 10 000 initial, il va falloir une augmentation de 11% du marché, ce qui est beaucoup moins que le 42% de Benjamin. Et exemple que le marché remonte pour que Benjamin retourne à son 10 000 $, et bien Zoé, elle, va avoir fait 13 100 $. Donc dans un cas comme ça, quand le marché descend, c'est toujours mieux d'acheter périodiquement. Si vous avez une grosse somme d'argent à mettre, là, c'est une autre histoire. Benjamin, lui, ça y a pas rapporté parce qu'il a vraiment pas acheté dans le bon temps. Mais la plupart du temps, on n'a pas 10 000 à mettre. Donc, on essaye d'en mettre petit peu par petit peu. Ça, c'est une bonne façon d'épargner. Mais mettons qu'on aurait un héritage ou quelque chose. Ben là, c'est mieux de l'investir dans un coup, la plupart du temps. Parce que c'est mieux d'avoir l'argent qu'elle soit dans un investissement en ce moment que de juste la garder en argent papier puis qu'elle n'a aucune chance de faire du profit. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il y a deux techniques. Vous choisissez celle que vous voulez, la meilleure, mais ça, moi, c'est vraiment les achats périodiques. Comme ça, je regarde même pas le prix du marché. J'en achète à n'importe quel prix. Ça me fait une moyenne. Puis, au fil des années, sur le long terme, je sais que ça va être profitable parce que je l'ai déjà calculé. Puis, c'est déjà profitable pour moi, même si je paye beaucoup plus cher en ce moment mes pièces. Ne pas investir périodiquement. Si vous achetez des trop petits montants, puis que les livraisons pour vos pièces coûtent vraiment plus cher. Tu sais, si j'achète juste 20 $ par mois, ça sera pas assez parce qu'on va payer de la livraison, puis là, le montant va augmenter vraiment beaucoup. On essaie de payer le moins cher possible pour nos pièces. Donc, tu sais, si à 100 $ la livraison est gratuite, ben ça sera ça le minimum pour le mois.
Si c'est directement en boutique, ben là, allez-y, achetez-vous juste une pièce par mois, c'est pas grave, il n'y aura pas de frais de livraison, il n'y aura pas de frais de plus. Donc j'espère que ça n'aura pas été trop compliqué comme vidéo, puis que vous avez apprécié. Dites-moi si vous aimez ça, des vidéos comme ça, un peu plus techniques, dans l'investissement des métaux précieux. Et laissez-moi un petit like, abonnez-vous, et on se voit pour une prochaine vidéo. Salut!